Souviens-toi, au mois de septembre 2023, je décidais de revendre avec beaucoup de regrets mon iPhone 13 Pro pour passer à la gamme 2023 qui était les iPhone 15. Mais j'ai eu une question, c'est de savoir est-ce que ces iPhone 15 allaient me plaire ou pas. Donc j'ai décidé, en attendant de voir les iPhone 15, de revendre mon iPhone 13 Pro pour ne pas qu'il perde trop de cote à la revente en occasion et d'avoir en attendant ce que moi j'ai surnommé un téléphone de bascule. Et jusque maintenant, c'était lui, le Google Pixel Zeta, qui au demeurant est un excellent smartphone de tous les jours, sous Android, et donc avec les services Google. Qui dit téléphone de bascule, dit donc que c'est une situation temporaire et qui est amenée à changer assez vite. On est au mois de décembre, on est quand même 3 mois après la sortie des iPhone 15 Pro, et il se trouve que j'ai décidé, dans mon entièreté physique, que Android, c'était has-been. Et du coup... j'ai racheté un iPhone et on le déballe dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Rémi et bien sûr avant de démarrer cette vidéo comme d'habitude n'oublie pas l'abonnement, je vais virer ça, tiens 2 minutes, on verra ça après. Donc disais-je, n'oublie pas l'abonnement à la chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune sortie de vidéo. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et X, ils apparaissent ici en bas et ils sont dans la description de cette vidéo en bas ou sur les côtés, selon ce que tu utilises pour regarder la vidéo. Rémi officiel sur tous. Si tout va bien, cette vidéo sort le 24 décembre 2023. Joyeux Noël, et donc pour Noël, ça fait plaisir, merci. C'est satanique! Pas Noël, enfin c'est surtout Cofidis qu'il faut remercier. iPhone 15 Pro Max 256 Go, couleur titane naturelle. Point final. Alors quelques explications, effectivement c'est un téléphone qui vaut 1479 € au catalogue Apple, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas acheté chez Apple, j'ai changé, je voulais l'acheter chez Apple, mais arriver cette fois-ci, vu le prix, arriver et faire pam, banco, donne la sauce. Non. Non, là, non. Non. Tu vois, non. Donc j'ai cherché à financer mon achat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et le financement chez Apple, je l'ai pas trouvé si intéressant que ça. Donc c'est un téléphone que j'ai commandé sur Amazon avec un paiement plusieurs fois avec Cofidis. Alors il n'y a aucun placement de produit, ça aurait pu être Pétan ou Schnock qui me proposait le paiement plusieurs fois. J'aurais acheté ça chez Carouf, que ça aurait été la même chose. Je vous dis juste moi ce que j'ai utilisé, on va dire, pour cet achat. Donc paiement plusieurs fois en 10 fois, il y a des frais. J'allais dire en 10 fois sans frais, non, il y a des frais. Et donc j'en ai pour 151 € par mois en paiement en 10 fois. Je suis très transparent avec vous, je vous dis clairement les choses, j'ai rien à vous cacher. Comme ça amortit le choc financièrement parce que... Et j'ai pris en 10 mois le financement parce que je suis quasi sûr à 100%, même à 200% de le garder plus d'1 an ce téléphone. Voilà pour le petit préambule. On va y aller quand même pour le déballage, parce que vous êtes là pour ça. Voilà, allez, on y va, le déballage, c'est maintenant. C'est parti pour le déballage. Donc quand vous recevez un iPhone, c'est toujours donc la même chose, c'est une boîte dans un carton qui très mastoc, très solide, malgré le fait que Apple nous indique vouloir faire des gestes pour l'environnement, faire attention, etc. Je pense qu'au niveau du carton, il y a aussi quelque chose à faire, mais ça reste des boîtes très solides. La boîte, tout simplement. Donc avec le titane naturel, vous aurez cette présentation et ça varie en fonction de la couleur que vous prenez. Ça, c'est toujours la même chose. C'est très légèrement en relief comme d'habitude. Bon, là, on le voit pas à la vidéo, mais il y a un très léger... Ça brille en plus. Vous voyez ? Avec la lumière. Il y a un très léger relief ici qui définit l'iPhone. De ce côté-là, le logo Apple. De ce côté-là, le logo iPhone. Encore le logo Apple sur le dessus et encore le logo iPhone de ce côté-là. L'arrière, je cache avec ma main les numéros de série, bande de petits filous. Donc on voit bien iPhone 15 Pro Max designed by Apple in California. Putain, je sais plus parler, c'est incroyable. Et on voit que ce qui est compris, c'est donc le téléphone et un câble USB-C. Et c'est tout. Tout le reste, c'est en accessoire. Voilà. Je sais pas si celui-là d'iPhone fait la 5G millimétrique, mais on s'en fout un petit peu parce que moi, dans mon forfait téléphonique, de toute façon, je n'en ai pas. Pour l'ouverture de la boîte, c'est toujours la même chose. On le voit ici. Je vais poser la boîte, flouter les numéros de série et l'ouvrir. Ouais, je vais cacher avec ma main, ce sera plus simple parce que le flou va planter. Donc, ouverture de cette boîte qui ne sera pas en ASMR, bien sûr. Putain, ça démarre bien, j'arrive pas à choper le... D'accord, si.
Et alors là, c'est le reveal, parce que c'est vraiment la première fois que j'ouvre la boîte. C'est le gros reveal que je vais regarder, plutôt que de regarder l'écran de la caméra, je vais regarder avec mes yeux. 3, 2, 1. Oh, sa mère. Et le voici, titane naturel. Alors il y a beaucoup de lumière, donc on a plus l'impression que c'est gris. Et en fait c'est le même coloris que vous avez sur l'Apple Watch Ultra. C'est le même coloris. Mais c'est vrai qu'on dirait plutôt avec la lumière qu'il est gris en fait. Ça tire beaucoup sur le gris, un gris taupe quoi. Toujours la même présentation. La tire est ici. On enlève le téléphone. Ouais. Le niveau du poids, c'est vrai qu'ils l'ont annoncé hein, avec l'alliage de titane pour les bords, il est plus léger que l'iPhone 14 Pro Max. Voilà, ça sent, je dirais même qu'à la main comme ça, de mémoire, je pense que ça fait pas loin du même poids que mon iPhone 13 Pro que j'avais en fait. Sur la façade, on a toujours le petit papier Design by Apple. Non, c'est l'adresse du siège d'Apple. C'est One Apple Parkway. Ce qui est normal. On vous montre ici qu'il y a un port là en dessous. C'est l'USB-C. On y vient juste de suite. Au niveau de l'écran, bah écoutez, on va pas chier tortille du cul pour chier droit, pardon. C'est ça l'expression. Ça c'est une lumière. Hop, on laisse ça là, on regarde la boîte juste après. Donc le téléphone. Effectivement, les bords sont en titane, c'est un alliage de titane avec un autre métal, hein. C'est pas que du titane, mais il y a du titane dans la matière, il y en a beaucoup. Donc ça c'est le côté droit du téléphone. Donc vous avez toujours l'antique et le légendaire bouton marche-arrêt qui est ici, les antennes de réception pour la 5G qui sont là, la façade, l'écran. C'est un écran d'une diagonale de 6,7 pouces, c'est l'écran Super Retina XDR OLED d'une résolution de 2796 par 1290 et une densité de 460 pixels par pouce. Ouais, j'ai bossé la vidéo ce coup-ci parce que je comprends bien que ça arrive pas souvent. C'est un écran qui a la technologie Apple ProMotion. En fait, c'est le nom commercial d'Apple pour dire que c'est un écran qui fait varier son framerate selon l'affichage, en fait. Et donc, il est capable de varier jusqu'à un maximum de 120 Hz. À l'intérieur de cet iPhone 15 Pro Max, on a la puce A17 qui a 6 cœurs au total, 4 cœurs de puissance et 2 cœurs d'efficacité énergétique, on va dire. En gros, c'est 4 cœurs qui sont puissants et ils s'en foutent de ce qu'ils consomment comme énergie, et 2 cœurs qui essayent d'être le plus puissant tout en consommant le moins possible. Pendant que je vous montre un petit peu les contours du téléphone, on a aussi donc un GPU 6 cœurs et un Neural Engine qui est donc le processeur neuronal en français de 6 cœurs également. Pour revenir sur la façade, donc l'écran qui est ici, on le verra pas, si voilà, on le voit ici, l'encoche ici tout en haut avec la caméra TrueDepth et les capteurs Face ID. Le retour de Face ID, putain, ça va marcher, contrairement à l'empreinte digitale et à la reconnaissance faciale en 2D du Google Pixel Zeta. Franchement, je perds mon temps parce que ça marche une fois sur 3. Enfin, c'est tiens d'ailleurs les deux téléphones. Bon voilà, hein. Voilà. Hop. Voilà, hein. Bon, on fera une jolie photo après, hein, ça c'est magnifique. Alors, quelques petites spécificités, elle fait 12 mégapixels, en focale 1,9, il y a du Smart HDR sur cette caméra frontale, et ça va permettre un enregistrement vidéo jusqu'à de la 4K 60 images secondes, et du Dolby Vision. Voilà un petit peu globalement pour l'écran et la caméra ici. En bas du téléphone, donc on a un port USB-C, au centre ici, sur la droite vous avez un haut-parleur stéréo. Alors c'est un ou plusieurs haut-parleurs, je sais pas, mais en tout cas il y a un haut-parleur ici, c'est des haut-parleurs stéréo, et de l'autre côté on a également un micro d'enregistrement pour les appels. On a un second micro qui se trouve ici en haut dans le haut-parleur, on va dire. Donc voilà pour le bas du téléphone, rien de méchant, toujours le petit trait ici pour l'antenne 5G. Le côté gauche du téléphone, vous avez l'emplacement pour la carte nano SIM, les deux boutons de volume ainsi que le bouton Action qui remplace l'ancien switch pour le mode vibreur, et donc ici ce bouton là est configurable pour diverses actions. Moi je le verrai dans l'usage du téléphone, hein. Je vais pas vous résumer tout ça, on le verra à mon avis au retour. Sur le dessus du téléphone, rien, si ce n'est que toujours un trait pour la captation de la 5G, et de l'autre côté, ça on l'a déjà fait, c'est le bouton Power. On en vient à l'arrière du téléphone. Alors il faut savoir qu'il y a un traitement Ceramic Shield sur la façade et également sur l'arrière du téléphone. Je pense que c'est un traitement pour le protéger des rayures, enfin soi-disant, hein, parce que je vous rappelle qu'avec l'iPhone 12, j'avais voulu tester Ceramic Shield. Les 2 premières semaines, j'ai rayé l'écran.
basta terminé. Donc Ceramic Shield au chiottes, hein. Moi je vais mettre une coque et un verre trempé, je suis équipé, je vais les mettre juste après. L'arrière du téléphone avec toujours le logo Apple en brillant et le reste en verre dépoli. Couleur titane naturel qui tire sur le gris en fait à la vidéo, c'est très bizarre. Le capteur photo, les capteurs photo ici. Donc on a le capteur principal, je sais jamais lequel c'est, hein. Le capteur principal qui monte jusqu'à 48 mégapixels, une focale de 1,78 équivalent 24 mm. L'ultra grand angle également, alors je sais pas lequel que c'est, de 12 mégapixels, focale 2,2 équivalent 13 mm. Et on a un téléobjectif 2x réel, 2x physique de 12 mégapixels équivalent 48 mm en focale 1,78. Ce téléobjectif permet aussi donc de faire un zoom numérique 5x équivalent 120 mm. Donc en fait avec 3 capteurs physiques, on a au total 5 ou 7 objectifs entre guillemets on va dire. Il y a des objectifs numériques. Et on pourra également faire du Dolby Vision, il y a du Smart HDR, il y a tout le bordel que je vous ai déjà annoncé avec ces capteurs photo également puisque c'est intégré à iOS. Pour rester sur le dos, on a de la recharge sans fil au standard Qi en 7,5 watts et on monte à 15 watts si on utilise le système MagSafe avec des accessoires compatibles MagSafe. Par exemple le chargeur MagSafe Apple. Et vous avez aussi la possibilité de recharger via l'USB-C et vous gagnez vous faites de 0 à 50% de batterie en seulement 30 minutes en utilisant bien sûr le bloc secteur 20 watts Apple. Niveau batterie toujours et alimentation, l'autonomie annoncée, les autonomies annoncées par Apple sur banc, hein, vraiment on les fera pas en réel. En lecture vidéo c'est 29 heures, en streaming vidéo c'est 25 heures et 95 heures en lecture audio. Les données s'entendent en jusqu'à, comme je le disais, on les fera jamais, hein. Et puis voilà, donc pour la masterpiece, le téléphone en lui-même, hein, on va le démarrer juste après, je vais le poser à côté. Comme je disais encore une fois, les boîtes Apple hein, sont extrêmement robustes, hein, extrêmement solides. Toujours la petite encoche pour le capteur photo arrière et toujours ici donc le câble USB-C qui va rester là, je vais pas le déballer, je suis déjà équipé. Et la petite pochette design by Apple in California, je sais toujours pas parler, c'est terrible. Avec le guide de démarrage rapide, on a l'épingle pour le chargeur SIM et un autocollant Apple derrière. Voilà, et puis les guides de garantie et de démarrage rapide qui sont juste là, voilà. Hop, on va laisser ça là-dedans, hein, c'est bien beau. Donc voilà, globalement le déballage en lui-même est terminé puisque il n'y a rien d'autre. Et pour finir ce déballage, tant que j'ai un écran qui a aucune trace de doigt, on va procéder au tout premier démarrage de cet iPhone 15 Pro Max 256 Go. Ça je vais le laisser là, ça fait une petite ambiance sympathique, une petite ambiance de déchet. L'instant est solennel, premier démarrage de l'iPhone 15 Pro Max 256 Go. Alors j'ai bien cru qu'il allait nous faire le coup de la batterie déchargée, hein, mais non, il y a de la batterie, ça marche. Oh, Face ID qui se réveille. Face ID qui se réveille. Oh, c'est beau. C'est beau. Bon, et voilà, mes gens, le déballage. Moi, je vais m'arrêter ici. Il ne reste plus qu'à vous donner l'outro de cette vidéo. Il nous dit bonjour dans toutes les langues. iOS 17 qui est installé. Je vais pas vous montrer les informations, il y a le numéro de série sur cet iPhone. Il me reste plus qu'à le configurer, à rapatrier toutes les applications et la sauvegarde que j'avais faite sur le Mac Mini. Et puis à voir si ça correspond bien avec encore ce que j'ai là. Sinon il faudra que je mette à jour parce que j'ai ajouté des applications, des photos, etc. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Voilà, vidéo quand même, c'est un beau morceau hein, la vidéo. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout, merci. Voilà pour ce déballage, merci de l'avoir suivi. Dans quelques temps, je vais me laisser un petit peu d'usage. Ce sera bien sûr le temps, comme d'habitude, de vous faire un retour d'expérience, un retour d'utilisation comme je le fais à chaque fois sur cet iPhone 15 Pro Max qui me hype de ouf. Mais voilà, je dois quand même du coup faire le retour, surtout sur la partie photo si j'arrive à l'exploiter correctement parce que c'est quand même un gros morceau. Et ce sera le retour des vidéos tournées avec cet iPhone, puisqu'il y a eu une époque là avec mon iPhone 13 Pro où je tournais les vidéos qu'avec ça, c'était génial, ça marchait super bien. Donc ce sera le retour des vidéos tournées avec ça. Et plus avec le Lumix Z1000 qui marche très bien au demeurant, mais qui est quand même encombrant. J'ai tout dit, abonnement, pouce bleu, les réseaux sociaux, t'oublies pas tout ça. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. Oh, j'ai copié, oh, c'est pas bien. Oh, puis c'est pas une vidéo automobile. Oh, les fans en sueur. Oh.